Bonjour, c'est Elias. Alors, si tu veux réussir dans la vie, atteindre ta liberté financière, devenir riche, avoir le corps que tu veux, avoir le partenaire qui te convient, eh bien, tu dois aimer souffrir. Alors, ça peut paraître sadique dit comme ça, mais t'inquiète, je vais tout expliquer parce que dans cette vidéo, je vais te partager un des meilleurs concepts mentaux ou mindset qui vont te permettre d'atteindre la réussite et dépasser tout le monde. Alors, bizarrement, nous les humains, on n'aime pas la douleur, on n'aime pas la souffrance. Pourtant, c'est ça qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Et tu dois vraiment comprendre ça, tu dois prendre tes responsabilités parce que pour atteindre un niveau de succès, que ce soit financier, au niveau de la santé, au niveau des relations, il faut fournir des efforts. Il faut sortir de ta zone de confort. Il faut faire des actions que d'autres gens ne sont pas capables de faire. Parce que c'est ça qui va te différencier des autres. On est dans une compétition féroce entre tout le monde, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou même dans d'autres domaines de la vie. Et tout ce qui t'entoure actuellement, t'en es à 100% le responsable. Donc tu dois prendre tes responsabilités pour prendre ta vie en main. Désolé de le dire comme ça, mais si aujourd'hui tu as une vie de merde, tu as un boulot de merde que tu détestes, que tu as un corps de merde, tu as beaucoup de gras, que tu as des relations toxiques, eh bien tu le mérites. T'en es à 100% le responsable, c'est de ta faute. Je sais que t'en as qui ont cette mentalité de victime, ils vont dire non, moi je suis gros parce que la génétique de mes parents, j'étais pas très doué. Non, j'ai un boulot de merde parce que à l'école on m'avait dit de faire ça, ils m'ont orienté vers ça, c'est pour ça que je suis pauvre, parce que je viens d'une famille de pauvres, d'ouvriers, d'immigrés, etc. Tout ça c'est du bullshit, parce que dans la vie, tout quasiment est avec le mérite. Si tu es dans une situation qui ne te plaît pas, eh bien tu le mérites et tu dois changer, tu dois passer à l'action pour forger, pour construire la vie que tu veux, et arrête de subir. Arrête de subir un patron, arrête de subir des relations toxiques, arrête de subir des problèmes d'argent. Tu dois bosser, tu dois travailler, tu dois souffrir pour atteindre ta vie de rêve. Donc c'est pas facile d'atteindre tes objectifs parce que si c'était facile, tout le monde le fera. C'est ça le prix à payer, c'est la douleur, la souffrance du passage à l'action. Et ça, tout le monde n'est pas prêt à le faire. C'est plus confortable de rester chez soi au lieu de sortir faire du sport. C'est plus facile de bouffer une pizza au lieu de cuisiner du poulet avec des légumes. C'est plus facile de regarder une série Netflix au lieu de bosser, de travailler sur son business. C'est plus facile de sortir en boîte avec tes potes au lieu de te former pour lancer une entreprise. C'est toujours ces choix faciles qui vont t'empoisonner la vie. Tu dois en fait hacker ton cerveau et lui expliquer que souffrir, c'est bien. Ça fait partie du jeu. Et c'est ça la chose qui m'a vraiment changé la vie, parce que moi personnellement avant j'étais un gros flemmard. Je bouffais n'importe quoi, j'étais en surpoids, j'avais aucun business, rien ne marchait pour moi, j'étais juste un étudiant fauché. Mais dès l'instant où j'ai compris que la souffrance, que la douleur fait partie du jeu, j'ai passé à l'action et j'ai accompli mes objectifs. Bien sûr, petit à petit, ça s'est pas fait du jour au lendemain, parce qu'un mental, ça se forge sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Je peux pas vraiment te changer le mental voilà, en un claquement de doigts, mais l'important c'est que j'ai compris que la souffrance est quelque chose obligatoire, c'est un passage obligé si je voulais réussir. Et d'ailleurs, la plus belle chose, c'est que la souffrance n'est que temporaire, ça va pas durer très longtemps. Par exemple, quand tu fais une séance de muscu, peut-être tu as la douleur pendant les dernières séries où tu dois vraiment forcer sur les haltères, sur la barre, mais quand tu vas finir ta séance, c'est bon, tu vas être heureux, tu vas avoir cette sensation de joie, de fierté,
pendant toute la journée alors que tu as souffert peut-être 40 minutes, 1 heure, grand maximum. Donc la souffrance c'est toujours temporaire. Si imaginons tu dois faire de la prospection, contacter un client, faire un appel de vente, c'est inconfortable, tu es un peu stressé, mais à la fin de l'appel de vente, que tu closes ton client ou pas, c'est pas ça la question, mais tu vas être heureux, tu vas être fier de toi-même, même si tu as souffert pendant 30, 40 minutes, grand max. Et également, la chose qu'il faut comprendre, c'est que la souffrance ne va jamais durer très longtemps et bien au contraire, tu vas aimer les actions qui t'ont fait souffrir dans un premier temps. Je m'explique. Moi, quand j'ai démarré la musculation, je détestais ça. Franchement, j'ai commencé à soulever des haltères. Le lendemain, j'avais tellement de courbatures dans mes bras, dans mes épaules, partout dans mon corps. Et j'étais dégoûté. J'ai détesté la musculation parce que cette première semaine, quand j'ai démarré la musculation, c'était tellement douloureux, c'était tellement inconfortable. Mais ce qui est génial, c'est que après la 2e semaine, la 3e semaine, la 4e semaine, je me suis habitué au process, je me suis habitué à cette douleur entre guillemets. Et aujourd'hui, j'adore faire de la musculation, je sens même pas de souffrance. Bien au contraire, je prends du plaisir à chaque séance. Et c'est pareil pour le business. Quand tu vas commencer un business en ligne, quand tu vas par exemple démarrer ton agence marketing, quand tu vas commencer à prospecter, au début, ça va être tellement inconfortable, ça va être tellement stressant et chiant que tu vas croire dans ta tête que cette souffrance va durer une éternité, que ça va rester pendant des années. Or, si tu t'accroches et tu passes à l'action pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, eh bien tu vas t'habituer. C'est naturel, nous les humains, on est des êtres qui s'adaptent très très vite. Donc tu vas t'habituer à cette douleur entre guillemets de la prospection par exemple. Et au bout de quelques semaines, quelques mois, ça va devenir une seconde nature et tu vas même pas souffrir. Tu vas même prendre du plaisir à prospecter, à vendre. C'est exactement la même chose avec le closing. Moi, par exemple, j'étais quelqu'un de très introverti et je détestais faire des appels de vente. Vraiment, j'étais hyper stressé. Avant chaque rendez-vous, j'avais le cœur qui battait à 180 à l'heure, j'avais les mains qui tremblaient, j'étais en sueur, je bégayais parce que ça me faisait tellement peur, c'était très douloureux. Mais après 5, 10, 20 rendez-vous de vente, c'est devenu quasiment une obsession. J'adorais faire des appels de vente et là aujourd'hui, j'aime faire des appels de vente et j'aime closer des clients. Ça fait partie de mon identité, ça fait partie de ma vie et aujourd'hui je prends du plaisir à faire ça. Pourtant c'était des actions très inconfortables au début quand j'ai démarré. Donc sache que les actions que tu dois faire qui vont te faire souffrir maintenant ne vont pas durer une éternité. Tu vas t'habituer très très vite et c'est ça le secret. Si tu arrives à hacker ton cerveau, à lui faire comprendre que tu dois passer à l'action malgré la souffrance, eh bien si tu arrives à persévérer pendant quelques semaines, quelques mois, eh bien tu vas dépasser cette phase difficile du débutant et tu vas rentrer dans la phase de l'intermédiaire confirmé où tu vas adorer le processus, tu vas adorer le passage à l'action et tu vas aimer la souffrance. Et maintenant, tu en as certains qui vont te dire non mais le but de la vie c'est pas de souffrir, c'est d'être heureux, d'avoir du plaisir, profiter de la vie entre guillemets. Eh bien, crois-moi, les petits plaisirs comme bouffer de la merde, regarder du porno, faire des plaisirs comme ça, sortir en boîte, c'est pas ça qui va te rendre heureux. Parce que moi personnellement, j'ai vécu les deux vies. C'est-à-dire que lorsque j'étais plus jeune, je branlais rien de ma journée, je mangeais des pizzas, des glaces, je regardais des films, des séries, je jouais aux jeux vidéo, je sortais en boîte, donc je faisais toutes les actions clichés du plaisir. Et maintenant, par contre, je travaille 80 voire 95% de mon temps et je me détends que pendant 5 ou 10%. Et crois-moi, maintenant, je me sens 10 fois plus heureux qu'à l'époque où je vivais que pour du plaisir. Et ça, c'est tout à fait logique. C'est parce que nous, les humains, on n'est pas fait pour
encaisser du plaisir parce que c'est juste des shots de dopamine. Le vrai bonheur, c'est la progression sur soi, c'est gagner plus d'argent, avoir un meilleur corps, avoir de meilleures relations, donc augmenter ton niveau sur tous les points essentiels de ta vie. C'est ça le vrai bonheur, c'est ce sentiment de fierté, de joie lorsque tu progresses, lorsque tu regardes derrière toi et tu te dis « Waouh, j'ai fait un long chemin, je suis tellement fier de moi, je suis tellement fier des efforts que j'ai fournis, des souffrances que j'ai passées et que j'ai réussi maintenant. » Donc c'est ça le vrai bonheur, c'est la fierté, c'est quand tu es fier des choses que tu as accomplies, des douleurs que tu as endurées, c'est ça vraiment la définition du bonheur, c'est pas juste les plaisirs quotidiens, voilà, prendre de la cocaïne, des drogues, du porno, du sexe, manger de la malbouffe, voilà, tous ces clichés-là du plaisir, c'est pas ça qui te rendront heureux. Et nous, les humains, pour être heureux, on a toujours besoin d'avoir du challenge et d'accomplir des choses. Si tu regardes par exemple les jeux vidéo, c'est des choses qui ont été designées par des ingénieurs, par des centaines d'ingénieurs qui sont payés plusieurs millions de dollars pour créer ces jeux vidéo-là. Et tous les jeux qui ont eu du succès, par exemple Fortnite, Skyrim, je sais pas moi, Call of Duty, tous les grands jeux vidéo qui ont cartonné, tu vas remarquer qu'il y a toujours un challenge à l'intérieur. Tu dois faire des actions inconfortables, combattre des ennemis, tuer des personnes, construire des bâtiments. Donc c'est des jeux où il y a du challenge, il y a de l'inconfort. Pourtant, on pourrait croire que pour que le jeu réussisse, il faut juste que ça soit trop facile et qu'il n'y a rien de chiant dedans, comme ça les gens vont gagner facilement. Et pourtant, c'est le contraire. Le succès de ces jeux vidéo-là vient du challenge, de l'inconfort qu'ils donnent à leurs joueurs parce que après chaque réussite, après chaque durée de souffrance, les gens vont se sentir plus heureux que si c'était trop facile, et ben les gens vont se faire chier, ils vont errer dans le jeu vidéo sans rien accomplir et ils vont quitter le jeu. Donc il faut toujours avoir de la souffrance, de la douleur, faire des tâches chiantes si tu veux te sentir bien après. Comme disait le dicton, après l'inconfort, le réconfort. Donc il n'y a pas de réconfort s'il n'y a pas de l'inconfort avant ça. Pour te détendre, tu dois déjà être tendu. Tu peux pas te détendre alors que tu n'as rien branlé de ta journée parce que tu vas juste être comme une larve, tu vas te sentir comme une grosse merde, comme un loser sur ton lit en train de te branler. Voilà, ça sert à rien, c'est un sentiment qui est pas du tout agréable, alors que si tu as bossé dans ta journée, si tu as accompli des tâches inconfortables, et ben à la fin de ta journée, tu vas te dire putain, aujourd'hui, j'ai fait tellement de choses, j'ai été tellement productif et je vais dormir tranquillement, je vais manger ce repas tranquillement parce que je l'ai bien mérité. Et donc, n'aie pas peur de souffrir, n'aie pas peur de faire des tâches inconfortables, bien au contraire, tu dois adorer ça parce que derrière la douleur, derrière la souffrance se trouve la réussite et surtout ton bonheur. Si tu veux aller plus loin, tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description. C'est une étude de cas qui te montre comment j'ai monté mon entreprise, mon business d'agence marketing et comment j'ai atteint les 10 000 € par mois avec. C'était Elias, à la prochaine.